Du coup, merci de votre présence. Je vais essayer de faire rapidement sans trop déranger ceux qui sont à côté avec le son. On va parler rapidement de la synergie qui a été mise en place en Champagne-Ardenne par l'UIMM, donc Fédération patronale de la métallurgie, donc qui a initié une démarche filière en 2017. Rapidement, on s'est retrouvé face à un flux à enjeu, c'est les sables utilisés en fonderie pour confectionner les moules. Donc je dis flux à enjeu parce qu'on s'est retrouvé tout de suite avec un flux très conséquent, à savoir sur le territoire, on est à globalement 100 000 tonnes par an de sable qui sont générés. Donc c'est des sables qui servent à constituer les moules dans lesquels sont coulées les pièces de fonderie et qui, après un certain nombre d'utilisations, ne permettent plus d'être agglomérés de manière homogène et donc sont évacués en tant que déchets. Et ce déchet, il se présente sous forme de grains de sable classiques. Seulement, ils sont entourés d'une gangue d'argile autour qui fait qu'en fait, ils ne tiennent plus dans les moules. Donc voilà, on se retrouve avec un sable très noir en couleur et avec une matière active, l'argile qui est présente. Donc par rapport à ça, on a mené deux projets phares. Je vais essayer de détailler rapidement, on aura l'occasion de revenir dessus par la suite s'il y a des questions. La première étape, c'est avec les gros consommateurs d'essayer de réduire cette quantité de déchets. Comme je vous dis, c'est 100 000 tonnes de déchets par an, c'est énorme. Donc on a mis en place des essais avec un site pilote qui est basé dans le centre de la France sur une machine qui permet de nettoyer ces sables de fonderie. En quelque sorte, pour faire simple, c'est des meules qui viennent user la bille d'argile autour du grain de sable pour retrouver le grain de sable originel. Donc en fait, ça permet, cette technique, de valoriser 85% du déchet initial. Donc vous passez de 100% de déchets à seulement 15% de déchets résiduels, même si ces 15% sont un petit peu plus problématiques parce qu'ils concentrent un petit peu toutes les problématiques du déchet initial. Vous avez 85% de matière qui est réutilisable directement dans le process interne de la fonderie. Donc ça, c'était très pertinent d'un point de vue technique et économique. Et la deuxième chose qu'on a fait, c'est que du coup, on avait 7 fonderies qui étaient dans un lieu avec un fabricant de béton à côté. Et on s'est dit, le béton, il creuse des trous pour construire, pour faire sa production. À côté de ça, on avait des fonderies qui remplissaient des tas de sable et sur de la matière qui concordait. Donc on a mené des essais avec le CERIB, donc c'est le Centre technique national sur les bétons. C'est des essais qui durent longtemps, qui coûtent cher. Pour ça, on a été aidé par l'ADEME et la région grâce à un appel à manifestation d'intérêt sur ce projet-là. C'est des essais qui durent 1 an et en fait qui viennent valider l'intérêt technique du sable de fonderie en tant que constituant en béton. C'est-à-dire lui donner un prix, vraiment passer vraiment du déchet à l'idée d'une matière en venant dire voilà, ce produit, ce déchet, il a d'énormes gains techniques justement et des qualités techniques pour réaliser une valorisation par la suite. Donc c'est un projet, je vous dis, qui a été mené pendant 1 an, qui a abouti là, et du coup sur les 8 sables de fonderie, sur les 7 dont l'étude est terminée, les 7 ont été validés comme constituants en béton. Donc aujourd'hui, le fabricant de béton va investir dans une tour à béton dédiée pour utiliser le sable de fonderie. Parce que, comme je vous disais, c'est un sable noir, du coup, il ne faut pas que ça vienne gêner la couleur de ces bétons traditionnels. Et on a encore un essai en cours avec une fonderie restante. Mais du coup, voilà, ça a été une synergie qui a été menée avec 8 entreprises participantes et un acteur local pour la valorisation.